une communauté professionnelle. Du coup, le premier réseau, forcément, c'est LinkedIn, qui est la première plateforme internationale professionnelle, peut-être à 1 milliard de membres actuellement. D'accord. Après, pour se positionner sur ces plateformes-là, comme je dis, l'IA, c'est un outil, mais avant l'IA, il y a quoi? Donc moi, ce que je recommande déjà, c'est mettre en avant ses compétences. Ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être une passion, quelque chose sur laquelle on a une expertise. D'accord? Et donc, à partir de ça, vous pourrez écrire sur ça. Et en écrivant sur cela, vous avez deux possibilités. Soit d'écrire vous-même si vous êtes écrivain, si vous avez des compétences pour. Moi, j'ai commencé, alors là, je suis dans la 7e année. Donc, depuis le départ, depuis janvier 2019, j'ai commencé parce que même si je suis scientifique, je viens de Mariamaba. Donc, j'adore écrire, j'ai coécrit des livres. D'accord? Après, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, justement, c'est un outil facilitateur. Donc, il y a plusieurs développeurs, bon, notamment ChatGPT, mais bon, moi, j'utilise par exemple un logiciel développé par des Français qui sont en France, c'est Liter. Ben, c'est payant, mais bon, moi, je suis dans le monde professionnel, je l'utilise. Mais en fait, qui arrive. Alors, c'est très étonnant parce que ceux qui me suivent ne feront peut-être pas la différence, mais ça fait quelques mois quand même, pas 100%, mais quelque part, j'écris avec l'IA. Donc, soit je lui propose quelque chose, il me sort un texte. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des outils IA qui sont capables de scanner. Parce que l'outil est allé scanner mon profil, comment je parle, comment je m'exprime. Et du coup, quand je lui donne une instruction, en fait, quand j'écris, les personnes ne savent pas que ce n'est pas moi, en fait. D'accord? Donc, du coup, utiliser l'IA avec cette dimension qui se calque à soi-même, de sorte que les gens ne voient pas un déphasage. Et comme on dit, leur parler avec des mots simples, avec des mots percutants, avec aussi un peu d'imperfection. Laisser de l'imperfection quelque part. Alors, madame qui disait tout à l'heure, le fait qu'elle avait soumis un CV qui avait été détecté non humain et qu'elle avait écrit. J'ai vu aussi un témoignage comme cela, parce que malheureusement, heureusement, il y en a qui savent bien écrire. Et du coup, l'IA aussi qui mute, qui s'humanise, ben, du coup, je pense que l'IA s'est trompée. Donc, ça pose aussi la question de la fiabilité de l'IA. Autant cette fiabilité, parce qu'aujourd'hui, on dit que les utilisateurs, ils doivent être fiables, il ne faut pas qu'ils trichent, etc. Mais aussi, les responsables des ressources humaines devraient revoir leurs pratiques. Okay. Est-ce que ce qu'ils utilisent, c'est OK ou pas? Donc, bref, utiliser l'IA comme un outil, mais un outil humain. Merci. Merci, je vais venir à vous.